Bonsoir Christophe. Bonsoir docteur Kylian, tout va bien et bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour découvrir ensemble votre best-of de la semaine sur Monaco Info. L'occasion, comme tous les dimanches, de voir ou de revoir les meilleurs moments de la semaine où nous avons abordé plusieurs grands thèmes d'actualité, comme les températures élevées de ces tout derniers jours en principauté, ou encore le réchauffement de la planète, et puis le bilan, très important, bilan sanitaire dans le milieu hospitalier à la mi-août. Grand Ours, Vénus, Jupiter et les Perséides en vedette lors de la Nuit des Étoiles, la chance avec les superstitions liées au vendredi 13, et puis les sports avec la préparation des joueurs de basket de la Roca Team avant une saison passionnante, prenante et éprouvante, et enfin le tout premier regard du tout nouveau président du club des supporters de l'AS Monaco Football en ce début de saison. Aussi sans plus tarder, voici votre best-of réalisé ce dimanche de l'Assomption par Hubert Héroulet. Vous savez que le GIEC a l'habitude d'être extrêmement prudent dans ses conclusions. Et là, la conclusion principale, c'est que le changement climatique est absolument incontestable. La démonstration scientifique est faite. On ne peut plus contester le fait que ce sont les activités humaines également qui enclenchent ce changement climatique, et particulièrement toutes les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, le principal moteur, on en parlera probablement, c'est l'augmentation du gaz carbonique qu'il va falloir réduire. La Méditerranée, en fait, est une des régions qui a été identifiée comme la plus susceptible de subir des conséquences majeures du changement climatique avec l'Arctique. Ce qui se passe, c'est qu'en Méditerranée, la température augmente beaucoup plus qu'à l'échelle globale. Quand on arrivera à l'échelle globale à plus de degrés de température, on aura en Méditerranée plus 3. Donc, on est largement au-dessus des tendances globales. Et quand il fait plus chaud, eh bien, l'atmosphère pompe de l'eau dans les sols. Et donc, ça assèche complètement les sols. Et c'est des conditions qui sont extrêmement favorables. Chaleur plus sécheresse aux feux de forêt, comme ceux que l'on rencontre actuellement. Tout le monde, en fait, est concerné par les conséquences du changement climatique et ont aussi les solutions en main. Alors, les solutions, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Donc, il faut faire cette transition énergétique le plus rapidement possible. Et donc, il y a des scénarios du GIEC qui envisagent, qui montrent qu'il est possible de respecter l'accord de Paris, mais il faut que cette transition ait lieu maintenant. Et quand on voit l'engagement des États à l'heure actuelle, cet engagement est beaucoup, beaucoup trop faible. On est actuellement sur une augmentation de la température en 2100 de l'ordre de 3 degrés. Ce qu'on appelle les Perséides, c'est un essaim d'étoiles filantes qu'on retrouve tous les ans à la même période. Là, c'était en gros fin juillet à fin août. Cette année, c'est du 17 juillet au 24 août. Et ce sont des poussières d'une comète qui s'appelle la comète Swift-Tuttle, qui recroise l'orbite de la Terre une fois par an. Toutes ces poussières d'étoiles brûlent dans notre atmosphère et c'est ça qui donne les étoiles filantes. On appelle ça les Perséides parce que leur point d'origine est situé au niveau de la constellation de Persée. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les Perséides. Et d'une manière générale, les essaims d'étoiles filantes ont toujours le nom de la constellation dont elles semblent provenir. Vous avez les Géminides, les Léonides et donc les Perséides. Clairement, le constat il est assez inquiétant. À l'heure où je vous parle, on a 6 patients hospitalisés en réanimation. Ce qui a beaucoup évolué, c'est que ce sont des patients jeunes. Ça va de 46 à 81 ans. Le patient de 46 ans n'a pas de comorbidité. Et sur le secteur d'hospitalisation conventionnelle, on a actuellement 18 patients qui sont pris en charge, avec des âges allant de 36 à 97 ans. Côté maison de retraite, on a eu 5 patients qui ont été testés positifs il y a 3 semaines. Et aujourd'hui, on a le plaisir de les voir asymptomatiques et testés négatifs. Donc, ils vont pouvoir retourner à leur vie normale de résident. Quand je vous dis ça a rajeuni, ça a beaucoup rajeuni, puisque la moyenne d'âge est de 61 ans. On était plutôt autour de 74 lors des vagues précédentes. Donc, on a vraiment un profil qui a changé. Et notamment, plus d'un tiers de ces patients ne présentaient aucune comorbidité à leur arrivée, ce qui était peu le cas jusque-là. Donc on voit bien qu'il y a une évolution de la maladie. Il est clair qu'on peut l'attraper en étant vacciné. Nous, on voit les choses, c'est-à-dire que je vous dis, à part une personne, l'ensemble des personnes qu'on a pris en charge depuis le mois de juillet pour Covid à l'hôpital n'étaient pas vaccinées. Donc on voit bien qu'il y a une efficacité du vaccin sur les formes graves de la maladie qui sont quand même
un paramètre important à prendre en compte. Vous l'avez dit, il fait chaud, très chaud, donc n'aggravons pas la situation, on ne rappellera jamais assez, ne pas sortir pendant les heures les plus chaudes de la logique, entre 11h et 16h. C'est le moment où le soleil est à son apogée, donc c'est le moment de faire plutôt des activités en intérieur, privilégier plutôt la plage en fin de journée, faire plutôt ses courses le matin. Si on est sportif, maintenir bien sûr son activité physique, plus que jamais, mais plutôt également en fin de journée quand l'air va être un peu plus frais, puisque l'activité physique, le travail musculaire va augmenter la température corporelle. Les besoins du corps humain sont très différents. Donc, chez un adulte, l'eau représente 60% du corps, donc c'est quasiment 2/3, donc cette eau va devoir être renouvelée. Donc, on dit qu'un bébé d'1 an doit consommer à peu près 1 litre d'eau. Entre 2 et 6 ans, on est à peu près 1,5 litre. Et chez l'adolescent, à partir de 12-13 ans, on est très proche en fait, des recommandations de l'adulte, c'est-à-dire 2 litres, 2,5 litres. Donc dans ces 2,5 litres, on a entre 1,5 litre et 2 litres qui doivent être apportés par l'hydratation et l'eau, mais il y a quasiment un quart qui est apporté par l'alimentation. Souvent l'été, avec les fortes chaleurs, l'appétit diminue, donc il faut vraiment insister sur le fait de faire 3 vrais repas et bien sûr de favoriser plutôt, tant qu'à faire, des aliments riches en eau. Donc on peut citer la pastèque, le melon, la fraise, le concombre, les tomates, pourquoi pas même faire des soupes froides le soir, le gazpacho serait une bonne idée, les smoothies pour les enfants qui peuvent remplacer les goûters habituels, c'est une manière de s'hydrater différemment mais intelligemment. Le plus important, c'est quand même de les suivre avant lundi, c'est-à-dire qu'on les a suivis tout le mois de juillet, on sait ce qu'ils font, on sait où ils en sont, on commence à les connaître, donc on ne peut pas partir de zéro lundi. On a une petite base de données, ceux qu'on ne connaît pas, on les a eu en contact tout le mois de juillet. Donc ils vont, et à haut niveau, ils arrivent quasiment prêts. Et après, c'est partir de l'individualité de chacun et les mettre tous en forme pour que le collectif tourne de la meilleure des façons. Donc oui, on enchaînera travail sur le terrain, travail en salle, travail individuel, travail de récupération. À Bormio, on les a sous la main 24/24, donc on peut gérer aussi le sommeil, on peut gérer aussi l'alimentation. Donc non, c'est un très très bon début ce stage à Bormio. Le premier mois d'octobre de compétition, c'est 12 matchs avec des déplacements en Russie, des déplacements partout en Europe. Donc si on regarde comme ça en dézoomant, c'est presque irréel, mais après il faut qu'on se plonge dedans, il faut qu'on étudie chaque déplacement, il faut qu'on trouve des moments pour s'entraîner, il faut qu'on trouve des moments pour récupérer, il faudra utiliser les 14 joueurs, il faudra qu'on soit prêt, donc oui, c'est un petit casse-tête, mais on commence directement les pieds dans le plat avec 12 matchs en octobre, donc voilà, on va tout faire pour être prêt dès la reprise. Les stars, limite, on s'en fout d'en avoir des stars. Nous, ce qu'on veut, c'est des joueurs qui mouillent le maillot sur le terrain, qui se donnent à 300% et qui respectent le maillot à la diagonale. Nous, on a la chance à Monaco d'avoir peut-être, c'est bien de se moquer qu'à Monaco, il n'y a pas beaucoup de supporters, mais au moins, on a cette fierté-là d'être un club encore en 2021 familial. Une question à vous poser toute simple. Êtes-vous paraskevi décatria-phobique? Ça veut dire, est-ce que vous avez peur du vendredi 13? Pas du tout, non, pas du tout. C'est un bon mot pour le Scrabble. Je pourrais très bien avoir peur. Pour moi, avoir peur est une très bonne chose. La peur, c'est un capteur de danger. Ce qui est embêtant, ce n'est pas la peur, c'est l'angoisse ou c'est l'inhibition que ça entraîne. Ça, c'est embêtant. Le vendredi 13, ça rentre dans ces peurs. Il faut savoir, quand il y a un vendredi 13, on passe en gros, les chiffres que j'avais à l'époque, de 4 millions de joueurs, on passe à 8 millions. Je ne crois pas du tout que ces 8 millions croient en la magie et en des choses extraordinaires. Il y a un côté extrêmement ludique. Ils ne sont pas très joueurs. Et ce jour-là, c'est le jour où il faut jouer parce que c'est ce jour-là qu'on aura de la chance. Simplement, ils sont 8 millions à jouer. Voilà. Ce qui varie entre les cultures, nous, c'est le 13 qu'on supprime. Dans la culture chinoise, c'est le 4 parce qu'il y a un jeu de mots sur le ton du mot « ce » qui veut dire mort et du mot « ce » qui veut dire 4. Et alors, dans d'autres sociétés, ça sera d'autres chiffres, ça varie. Là, ce n'est pas universel. Ce qui est universel, c'est qu'il y a des chiffres qui font peur et des chiffres qui sont bénéfiques. Ce qui varie, évidemment, c'est le chiffre. Ça varie dans toutes les cultures. Pour moi, c'est toutes les cultures chrétiennes. Donc, c'est l'association du 13 à table de la Seine avec la mort sur la croix le vendredi. Donc, vendredi 13, c'est le summum même du jour négatif. On n'oublie pas qu'un vendredi 13, c'est le jour où Adam et Ève se sont rencontrés bien plus que cela. Voilà, on termine sur une belle note quand même pour notre humanité. Autre sourire, avec le meilleur des réseaux sociaux all over the world. Sélection concoctée aujourd'hui par Alexandra Salustri.
Merci de nous être fidèles. Et comme le veut la tradition, on va se quitter avec les plus belles photos de la semaine. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir, 19 h, pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Belle et bonne soirée à toutes et à tous.